Cette crucifixion est une fiction, elle n'a pas eu lieu. De la façon dont les chrétiens l'affirment, ces choses ne se sont pas produites. Premièrement, il était réticent à mourir. Il ne voulait pas mourir. Il n'est pas venu préparer à faire un quelconque sacrifice. Dans Luc chapitre 22, verset 36, on voit qu'il se prépare à se battre. Et s'il était venu pour mourir, il n'aurait pas eu besoin de dire à ses disciples d'aller s'armer. Deuxièmement, il a supplié Dieu de l'aider, Matthieu chapitre 26, verset 39. Troisièmement, Dieu a exaucé ses prières, Hébreux chapitre 5, verset 7. Quatrièmement, un ange de Dieu est venu le fortifier, Luc chapitre 22, verset 43. Pilate déclare Jésus non coupable. C'est une bonne raison de garder Jésus en vie, Jean chapitre 18, verset 38. Sixièmement, la femme de Pilate a eu un rêve dans lequel on lui disait qu'aucun mal ne devait arriver à cet homme juste. En d'autres termes, qu'il devait être sauvé vivant. Matthieu chapitre 27, verset 19. Septièmement, il était censé rester sur la croix seulement 3 heures. Selon le système en place, aucun homme ne pouvait mourir par crucifixion en si peu de temps, ce qui signifie que même s'il était attaché à la croix, il était vivant. Huitièmement, les 2 autres, ses compagnons de croix sur les croix respectives, étaient vivants. Donc Jésus aussi, pendant la même période, devait être vivant, Jean chapitre 19, verset 32. Neuvièmement, l'Encyclopédia Biblica, dans l'article Croix, colonne 960, dit que lorsque la lance a été enfoncée, Jésus était vivant. Nous n'avons pas écrit l'Encyclopédia Biblica. Dixièmement, lorsqu'ils l'ont percé au côté avec la lance, il en est aussitôt sorti du sang et de l'eau, ce qui est un signe de vie. Onzièmement, ses jambes n'ont pas été brisées, en accomplissement de la prophétie. J'ai dit que les jambes ne peuvent servir à rien que si Jésus était vivant. Et c'est l'accomplissement de la prophétie, dit le chrétien, il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Psaume chapitre 24, verset 20. Numéro 12, il y a eu un orage, un tremblement de terre et un obscurcissement du soleil, tout cela en 3 heures pour disperser la foule sadique, pour permettre à ses disciples secrets de l'aider à rester en vie. Numéro 13, les Juifs doutaient de sa mort. Ils soupçonnaient qu'il avait échappé à la mort sur la croix, qu'il était vivant. Pilate, numéro 14, Pilate s'étonne d'apprendre que Jésus est mort. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Il appela le centurion et lui demanda s'il était déjà mort. Marc chapitre 15, verset 44. Vous ne vous émerveillez que si vous savez que ce dont il parle n'est pas arrivé. Si vous emmenez un homme devant un peloton d'exécution et que vous lui tirez 6 balles dans le corps, et s'il meurt, il n'y a pas de quoi s'étonner. Mais s'il ne meurt pas, là, vous vous étonnez. Maintenant, Pilate s'étonne en se disant « Regardez, aucun homme ne peut mourir en 3 heures. » En d'autres termes, selon son expérience, l'homme est vivant. Numéro 15, une chambre grande et spacieuse. Une grande chambre spacieuse à proximité, grande et aérée pour que des mains volontaires puissent venir à la rescousse. La Providence voulait garder Jésus en vie. Numéro 16, la pierre et les bandelettes devaient être enlevées, ce qui n'est nécessaire que si Jésus était vivant. Jean, chapitre 20, verset 1. Numéro 17, rapport sur les bandelettes. Des scientifiques allemands qui ont mené des expériences sur le suaire de Turin ont déclaré que le cœur de Jésus n'avait pas cessé de fonctionner, qu'il était vivant. Numéro 18, il était toujours déguisé. Le déguisement n'est pas nécessaire si Jésus était ressuscité, seulement s'il était vivant. Jean, chapitre 21, verset 4. Numéro 19, il a interdit à Marie-Madeleine de le toucher. Ne me touche pas. Pour cette raison, cela lui ferait mal, parce qu'il était vivant. Jean, chapitre 20, verset 17. Numéro 20, pas encore monté vers mon Père. Dans la langue des Juifs, dans l'idiome juif, il disait « Je ne suis pas encore mort ». En d'autres termes, je suis vivant. Jean, chapitre 20, verset 17. Numéro 21, Marie-Madeleine n'a pas eu peur en reconnaissant Jésus parce qu'elle avait déjà vu des signes de vie. Elle cherchait un Jésus qui était vivant. Jean, chapitre 20, verset 16. Numéro 22, ses disciples étaient pétrifiés en voyant Jésus dans la chambre haute. Tout ce qu'ils savaient de la crucifixion venait de oui dire, donc ils ne pouvaient pas croire que Jésus était vivant. Il n'était pas là. Numéro 23, il a mangé à plusieurs reprises lors de ses apparitions après la crucifixion. La nourriture n'est nécessaire que s'il était vivant.
Luc, chapitre 24, verset 43. Numéro 24, il ne s'est jamais montré à ses ennemis parce qu'il avait échappé à la mort de justesse. Il était vivant. Numéro 25, il ne faisait que de courts déplacements parce qu'il n'était pas ressuscité, pas spiritualisé, mais vivant. Il est allé à Emmaüs, il est allé dans la chambre haute, puis il est revenu après 8 jours. Il ne faisait que de courts déplacements parce qu'il n'était pas ressuscité, sinon il serait monté au ciel. Ça n'a aucun sens d'aller et de revenir, monter et descendre, monter et descendre. Pas du ciel vers la terre et inversement. Il tourne tout le temps dans et autour de Jérusalem. Numéro 26, témoignage des hommes autour du tombeau. Ils disent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous une personne vivante parmi les morts dans le cimetière? Luc, chapitre 24, versets 4 et 5. Qui n'est pas mort, mais vivant. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Numéro 27, témoignage des anges. Les anges disent, les anges qui avaient dit qu'il était vivant, qu'il est vivant, qu'il est vivant, qu'il est vivant. Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens? Qu'est-ce que vous lisez? Les anges, qu'ont-ils dit? Qu'il est ressuscité? Non, ils ont dit que c'était à moitié vivant, qu'il était vivant. Ils ont dit, non, il n'est pas vivant, il est mort. Il n'a pas dit ressuscité, mais le mot prononcé par les anges était vivant. Luc chapitre 24 verset 23. 28. Marie-Madeleine témoigne qu'ils ont entendu dire qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, mais ils n'ont pas cru. Marc 16 11. Marie n'attendait pas un spectre, un fantôme ou un esprit de Jésus, mais Jésus vivant. Ce qu'ils ne pouvaient pas croire, c'était que le Maître était vivant. Marc 16 11. Numéro 29. Le docteur Primrose, anesthésiste principal à l'infirmerie royale de Glasgow, dit que l'eau dans le sang était due à la flagellation avec des bâtons et à un bouleversement des vaisseaux nerveux, ce qui était un signe certain que Jésus était vivant. Et maintenant, le dernier et ultime pour ce soir, Jésus lui-même avait prédit qu'il allait rester en vie. Matthieu chapitre 12, versets 38, 39, 40. Il avait lui-même dit qu'il ne devait pas mourir. C'est sa prophétie.